Les gens perçoivent le temps différemment à l'ère numérique. L'augmentation de la vitesse de consommation est évidente non seulement dans les achats, mais aussi dans nos rapports à l'information, à l'art et à l'éducation. L'option d'accélération offerte par les lecteurs vidéo peut sembler être une petite commodité au départ, mais elle transforme en réalité la façon dont les gens apprennent, leur connexion à l'art et leurs habitudes culturelles. Beaucoup se tournent vers ces modes pour consommer plus de contenu et acquérir plus d'informations en moins de temps. Toutefois, cette habitude est-elle toujours bénéfique ou nous conduit-elle parfois à la superficialité sans que nous nous en rendions compte ? L'utilisation du mode accéléré est très courante dans le monde de l'éducation. La plupart des étudiants universitaires préfèrent regarder les vidéos de cours à une vitesse de 1,5 ou 2x. Cela évite la perte de temps lors des passages répétés et leur permet d'aborder plus de sujets en peu de temps pendant les périodes chargées. L'accélération offre de grands avantages, surtout pour la prise de notes ou la révision de sujets familiers. Mais cette commodité a ses limites. Le cerveau humain ne peut pas traiter l'information au-delà d'une certaine vitesse. Une conférence regardée à vitesse 2x peut devenir un bombardement d'informations pour certains étudiants. Bien qu'elle paraisse pratique à court terme, elle complique l'apprentissage durable à long terme. L'accélération peut surtout augmenter la distractibilité chez les enfants et les adolescents. Ce qui compte ici, c'est l'utilisation consciente. Si l'on préfère une vitesse raisonnable comme le mode normal ou jusqu'à 1,25 lors de l'apprentissage de nouveautés, la profondeur de la compréhension est préservée. Lors des révisions ou dans les détails de sujets maîtrisés, la vitesse peut être augmentée pour gagner du temps. Ainsi, lorsque l'accélération est utilisée consciemment, elle devient un outil puissant pour soutenir l'apprentissage. Cependant, quand il s'agit d'art, les choses changent. Le cinéma, et particulièrement les films artistiques, reposent sur une expérience qui se déroule dans le temps. Les transitions de scène du réalisateur, les pauses des acteurs, le lien que crée la musique avec le silence, tout cela constitue l'essence de l'œuvre. Regarder un film d'art en accéléré, c'est comme ignorer la moitié des couleurs en regardant une peinture. Lorsque les longues scènes de Tarkovsky qui interrogent le flux du temps, ou les silences de la nouvelle vague française sont consommés rapidement, l'intégrité émotionnelle que le réalisateur veut transmettre se perd. Certes, certains spectateurs peuvent vouloir comprendre l'histoire plus vite, mais l'âme de l'art se cache souvent dans les détails. Pour les films artistiques, l'accélération apporte donc la superficialité plutôt que la profondeur. Cela pose la question. À l'avenir, les réalisateurs façonneront-ils leurs œuvres selon les préférences de vitesse des spectateurs ou resteront-ils fidèles au rythme de l'art ? Une situation similaire se produit dans les documentaires. Les sons de la nature, les détails des sites historiques, la lenteur du récit des témoins offrent aux spectateurs un véritable voyage. Lorsque nous consommons rapidement la destructivité d'une guerre ou les subtilités d'une civilisation, nous recevons seulement l'information, mais perdons le sentiment que cette information crée. Surtout dans les documentaires animaliers, en accélérant, les mouvements des animaux deviennent artificiels, les sons perdent leur authenticité et la capacité d'empathie diminue. Un spectateur conscient choisit l'accélération uniquement lors des revisionnages ou dans les parties informatives, mais conserve le rythme normal dans les scènes émotionnelles. Cette conscience permet aux documentaires de trouver l'équilibre entre information et ressenti. Les séries télévisées aussi sont de plus en plus consommées en accéléré. Les dramas coréens populaires, les telenovelas latino-américaines ou les productions dramatiques occidentales sont souvent visionnés plus vite par les spectateurs. Beaucoup utilisent cette méthode pour passer les scènes inutiles. Cela se reflète sur le travail des producteurs. Les scénaristes tendent à raconter les histoires plus rapidement, réduisant la profondeur dramatique. Les longues scènes qui font partie des codes culturels s'effacent
avec cette demande de vitesse. Ici encore, l'utilisation consciente fait la différence. L'accélération est utile pour les scènes longues, mais répétitives, mais si le rythme normal est préservé dans les passages émotionnels et culturels, le temps est gagné sans perdre l'essence de l'œuvre. Les différents groupes d'âge réagissent différemment. Pour les jeunes générations, accélérer est presque la norme. Les générations Z et Alpha, qui ont grandi avec les vidéos courtes, trouvent le contenu lent ennuyeux. Les personnes d'âge moyen sont plus équilibrées. Certains contenus sont accélérés, mais le rythme classique est préféré pour les œuvres artistiques et profondes. Pour les générations plus âgées, l'accélération apporte surtout plus de difficultés que de bénéfices, car elle complique la compréhension. Cela pose la question de savoir si l'accélération ne creusera pas un fossé culturel encore plus grand entre les générations dans le futur. En observant des exemples mondiaux, le tableau devient plus clair. L'habitude des étudiants japonais de suivre les vidéos éducatives en accéléré, la montée constante des options de vitesse sur Netflix et YouTube aux États-Unis, ou les cercles artistiques européens qui interprètent cette habitude comme une menace pour l'art, montrent que les cultures ont des attitudes différentes face à la vitesse. Certaines sociétés sont attirées par la vitesse, d'autres cherchent à préserver la valeur de la lenteur. Ces développements poussent aussi les créateurs de contenu vers de nouvelles options. Certaines plateformes proposent déjà du contenu à rythme accéléré, tandis que certains producteurs créent des œuvres qui défendent la lenteur et s'opposent à la vitesse. À l'avenir, les productions pourraient se diviser en deux catégories, celles conçues pour la vitesse et celles pour la profondeur. Ce qui compte, c'est que les spectateurs choisissent consciemment. Les modes accélérés ne sont pas toujours mauvais. Savoir où les utiliser permet de gagner du temps et de profiter pleinement du contenu. Ils sont utiles pour réviser en éducation, passer les scènes inutiles dans les séries ou accéder rapidement à l'information. Mais conserver le rythme normal dans l'art, les documentaires ou les œuvres émotionnellement intenses rend l'expérience plus significative. Au final, l'accélération symbolise la transformation de l'humanité dans sa façon de voir le temps. Les gens veulent consommer plus de contenu en moins de temps, mais risquent d'y perdre la profondeur de leur perception. Utilisée consciemment, l'accélération peut accélérer l'apprentissage et rendre le temps plus productif. Mais si elle s'installe sans contrôle, elle devient une habitude qui rend l'art, les documentaires et la profondeur culturelle superficielle. Peut-être que la question la plus importante est celle-ci. L'humanité sacrifiera-t-elle la profondeur pour la vitesse, ou façonnera-t-elle son avenir en harmonisant la vitesse et la profondeur d'une manière équilibrée? Si vous avez trouvé le contenu de cette vidéo intéressant, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne. Pour quels usages recourez-vous au mode accéléré? Partagez vos idées dans les commentaires et rejoignez la discussion.